la Banque africaine de développement, les femmes représentent seulement 20% de la population ayant accès à un compte bancaire en Afrique. Et puis, environ 4 femmes sur 5 sur le continent n'ont pas accès à un compte dans une institution financière formelle ou classique, comparativement à environ un homme sur 4. L'accès donc au crédit devient, dans ces conditions difficiles, voire un chemin de croix pour elles, entre conditions de garantie ou encore méconnaissance des procédures. Pourquoi donc ces femmes peinent à accéder au crédit bancaire? Les conditions des institutions bancaires excluent-elles les femmes, ou si vous le voulez, l'autre moitié du ciel? Ce sont là les questions que nous nous posons ce soir à Controverse, votre émission de débat sur la RTB, la chaîne donc au cœur des grands événements. Et puis, c'est à la faveur du 8 mars que nous avons décidé de singulariser le sujet parce qu'on peut aussi parler de conditions d'accès des jeunes, des start-up ou des agriculteurs et on peut se retrouver avec les mêmes conditions. Mais ce soir, nous parlons exclusivement de femmes à la faveur du 8 mars. Pour donc en parler ce soir, nous avons sur notre plateau le docteur Dorcas Tendrebogo Compaoré. Elle est la directrice générale du Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes. Avec nous aussi, Madame Marie-Jeanne Iago, elle est directrice de la banque commerciale chez Ecobank. Avec nous, Madame Mariamé Ouattara, elle est experte en genre et développement. Et avec nous, Monsieur Alex Compaoré, il est donc chez Chofizib en tant que responsable à l'exploitation, c'est ça, responsable d'exploitation. Et vous représentez, je dois préciser, l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina ce soir. Merci d'être venus, messieurs, dames. C'est pas courant, nous avons 3 femmes sur notre plateau ce soir et ce n'est que du bonheur. C'est pas tout le temps qu'on peut avoir des femmes sur ce plateau, même si on en reçoit souvent. Donc, merci et merci à vous tous qui nous suivez. Vous pouvez participer à l'émission en deuxième partie en nous appelant au 25 40 79 03, 25 40 79 03 comme affiché à l'écran. Je commence par vous. On l'a dit en introduction, les femmes peinent à accéder au crédit bancaire. Docteur Tendrebogo, vous fréquentez les femmes tous les jours parce que vous dirigez une institution qui leur apporte des microcrédits. Mais à un moment donné, ça ne suffit pas. Il faut avoir accès au crédit bancaire. Quels sont les retours que vous avez? Quelles sont les contraintes que ces femmes-là rencontrent justement? Ok, merci Monsieur Gongo. Donc je pourrais dire d'abord, se leurrer la face sur l'existence d'un problème, c'est le début du déclin. Par contre, réaliser l'existence de ce problème et chercher les solutions contribue au début du développement. Et c'est ce que nous faisons sur ce plateau. Nous vous remercions pour cette possibilité. Donc, la difficulté des femmes à accéder au crédit bancaire est une réalité et nous ne devons pas nous leurrer. Et donc, au Burkina Faso, comme en Afrique, et précisément, nous sommes là au Burkina, donc beaucoup de femmes peinent à accéder au crédit au niveau des banques. Nous ne parlons pas de microcrédit aujourd'hui. Exact. Donc, et les difficultés notées la plupart du temps, c'est la garantie bancaire ou hypothécaire. Donc, quand on parle de garantie bancaire, immédiatement, nous voyons le PUH, les documents de terrain. Et ces documents sont difficiles à avoir pour les femmes. Et quand on parle de PUH, la plupart du temps, c'est le mari qui a le PUH. Et pour une femme, essayer de dire à son mari, je veux le PUH pour prendre un crédit. Ce qui veut dire systématiquement hypothéquer le domicile. La maison. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Et donc ça constitue un blocage monstre. Mariamé Ouattara, parce que pour la plupart du temps, les femmes dans notre contexte n'ont même pas accès au foncier. Donc, parler de garantie, du coup, devient une difficulté. Grosse difficulté. Merci pour le thème de ce soir. Effectivement, c'est une très grosse difficulté pour les femmes, notamment les femmes en milieu rural. Et
Madame la DG de FAR vient de parler des garanties. Moi, je parlerais plutôt de l'ouverture même d'un compte bancaire. Très souvent, les femmes ont des difficultés pour arriver même à ouvrir un compte. Il y a déjà l'accessibilité technique, c'est-à-dire quand il faut aller se renseigner. Très souvent, la majorité des femmes ne sont pas à un niveau d'instruction suffisant qui leur permet d'aller prendre ces renseignements. Et quand elles ont ces renseignements, souvent, il faut requérir l'avis ou l'autorisation du mari, quoique la Constitution, au Burkina Faso, la Constitution autorise femmes et hommes à avoir accès égal aux ressources, par exemple à l'ouverture d'un compte. Et le Code des personnes et de la famille autorise la femme mariée à ouvrir un compte sans l'avis du mari. C'est l'article 300 du Code des personnes et de la famille. Mais combien de femmes le savent? Donc, elles ont des difficultés pour déjà... Elles le savent, est-ce que quelque part aussi, il n'y a pas la pression culturelle Culturelle, oui. Il y a la pression culturelle. Les normes socio-culturelles jouent beaucoup sur les femmes quant à l'accès à un compte et ensuite l'accès au crédit. Parce que quand vous n'avez pas une parcelle, pour pouvoir avoir le permis urbain d'habiter et aller présenter ça comme garantie, vous ne pourrez pas avoir le crédit. Alors, Madame Yago, la première difficulté qu'on soulève ici, c'est la question de garantie. Comment est-ce que vous expliquez cela? Merci, Monsieur Gongo, de l'occasion que vous nous offrez, nous, associations professionnelles de banque, de venir nous exprimer sur ce plateau à travers votre émission. Disons que la question du foncier même et du genre au Burkina Faso est une problématique d'ordre sociologique. Donc, on sait que dans nos sociétés africaines, la terre appartient traditionnellement à l'homme. Donc, c'est déjà à ce niveau même que le problème se pose. Donc, c'est une problématique d'ordre général et les mentalités doivent déjà changer avant que nous parlions même de banque. Donc, chacun doit jouer sa partition sur le terrain. Il faudrait qu'il y ait une révolution. Et cette révolution-là, c'est un mouvement d'ensemble. Tout le monde a son rôle à jouer, y compris les banques. Et pour ce qui est des banques, justement, puisque c'est le sujet ce soir, pourquoi ce problème persiste toujours alors que depuis des années, les femmes en parlent, qu'il est difficile, par exemple, d'offrir des garanties avant d'accéder au crédit. À votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour un peu passer ce goulot d'étranglement qui empêche la majorité de ces femmes-là d'avoir accès à ces crédits? Le fait là, il est réel. Mais il faut dire déjà qu'au niveau des banques, la garantie n'est pas le seul élément. Ce n'est pas l'élément primordial dans l'octroi d'un prêt. Il y a plusieurs critères d'éligibilité qui entrent en compte. Donc, il y a d'abord l'expérience, par exemple, du promoteur ou de la promotrice dans le projet qui est présenté à la banque pour financement. Il y a le marché. Est-ce qu'il y a des débouchés? Est-ce que le marché est porteur? Est-ce que le projet en griffe est bancable? Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, la question de la garantie va se poser, mais il n'est pas l'élément déterminant. Fondamental. Monsieur Compaoré, c'est intéressant que vous soyez là ce soir parce que là, on parle des garanties. Vous êtes une société, justement, qui assure des garanties, en tout cas. Comment, justement, vous expliquez le fait que cette garantie soit un blocage au niveau des femmes? Alors, merci M. Gongo pour l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui de m'exprimer sur la problématique du financement des femmes. Effectivement, la garantie s'est posée comme un problème. D'ailleurs, c'est ce qui a sous-tendu la création de Sofigi, puisque nous avons été créés au-delà d'un constat même qui a été fait par le système financier burkinabé, qui était que les agents économiques et les femmes en particulier avaient difficilement accès au financement du fait de manque de garantie. Donc c'est ce qui a sous-tendu notre création. Nous avons été créés en 2006 et nous avons obtenu notre agrément en 2007 en tant qu'établissement financier à caractère bancaire. Et notre rôle justement, notre mission, c'est d'aider à la création et au développement des petites et moyennes entreprises au Burkina Faso, en leur facilitant l'accès au financement au travers des garanties que nous donnons pour leurs crédits, que ce soit des crédits court terme, moyen terme ou long terme, consentis bien sûr par le système financier aux entreprises qui sont installées, aux entreprises des femmes.
Donc aujourd'hui, parler de la problématique de la garantie aujourd'hui, le besoin est là, il est réel, mais Sofigib aujourd'hui est la solution, j'allais dire, aux problèmes rencontrés par les femmes. Quand on sait les conditions que Madame Compaoré a évoquées, qui est réel, les femmes n'ont pas d'actifs à mettre en garantie, elles sont dépossédées, de façon générale, elles n'ont pas accès au foncier, donc c'est vraiment une problématique réelle quand on veut avoir accès au crédit et que, bien sûr, les institutions de financement demandent des garanties. Donc aujourd'hui, Sofigib vraiment s'établit comme la solution. Mais aussi, il faut que, j'allais dire, les femmes soient au courant de ce dispositif. Bien sûr, c'est la question que j'allais vous poser justement. Pour en bénéficier. Oui. Nous sommes une société qui prenons 70% des montants des crédits en garantie. Nous faisons des communications. Je pense que nous avons participé à beaucoup d'activités des femmes. Nous avons participé aux 48 heures d'opportunité d'affaires. Quand vous dites 90%, il y a quand même 10% qui restent. 70%, il y a 30% qui restent. Donc il y a 30% qui restent. Les 30%, nous les laissons à l'appréciation du banquier. Et ce que nous observons, c'est que ça dépend de l'activité que va mener l'entreprise. Pour des activités, j'allais dire, qui ne sont pas très risquées, d'habitude, nos 70% passent. Maintenant, pour des activités à un certain niveau où le risque est quand même jugé important, des fois les banques demandent ce qu'on appelle des garanties complémentaires. Et en ce moment, charge aux femmes de trouver ces garanties-là. Aux porteurs de projets, voilà. De trouver ces projets. Oui. Dr Tendebogo. Ok. Monsieur Compaoré disait que Sofigib était la solution. C'est vrai qu'on a coopéré ensemble et sous le leadership de notre ministre de tutelle technique, Madame Ilboudo Laurence Marchal, nous avons eu un partenariat avec la Sofigib pour accompagner les femmes. À aller vers les institutions bancaires. Parce que là où s'arrête le FAF, nous, notre montant maximum s'élève à 10 millions pour les groupements. Mais nous voyons qu'il y a beaucoup de femmes qui ont atteint cette limite, mais qui ne veulent pas quitter le FAF parce qu'elles se disent que lorsqu'on va vers les banques, il faut des garanties, il faut beaucoup de paperasse, c'est difficile. Donc, on préfère rester au FAF. Alors que la vision pour nous, c'est qu'il y ait une graduation de ces femmes, une gradation de ces femmes vers les institutions bancaires pour pouvoir vraiment impulser le développement économique de notre pays. C'est-à-dire les accompagner jusqu'à un certain niveau, exact. Leur permettre de pouvoir passer à l'autre étape et repartir vers d'autres femmes. Oui. Pour pouvoir faire la chaîne. Exact. Et ce que M. Compaoré disait, ça c'est bon, la garantie au niveau de Sofigib, mais nous avons relevé une autre difficulté quant à la paperasse, les documents, la documentation nécessaire. Et j'aimerais dire, mais tout cela permet à améliorer les choses. Lorsque nous avons contacté certaines femmes, nous les avons redirigées vers la Sofigib. Certains, entre-temps, nous avons fait un break pour demander aux femmes ça s'est passé, mais beaucoup étaient revenus au niveau du FAF, disant qu'elles préfèrent prendre au niveau du FAF parce que la paperasse. Oui. Et là, on avait échangé avec la Sofigib, parce que nous sommes tous partenaires. Et là-bas, ils nous avaient dit, en fait, quand on pose les questions aux femmes, bon, elles ne sont pas percutantes par rapport à leur entreprise. Donc, en tant que système bancaire, on ne peut pas juste donner un crédit à quelqu'un qui ne sait pas quelle est la maladie des porcs alors que je veux faire cette activité. Donc, on a vu que c'était une réalité, mais on a aussi souligné la réalité de nos femmes. Absolument. Okay. Et beaucoup de femmes sont dans l'informel. Alors que pour bénéficier de certains des crédits au niveau des banques, il faut être formalisé. Voilà. Et ça, c'est notre défi. Donc, défi pour les femmes.
d'être formalisées, sinon elles ne peuvent pas avoir accès. Et avoir, comme Madame Ouattara le disait, un compte bancaire, ce qui n'est pas évident, un compte bancaire mouvementé. Exactement. Donc je me dis qu'il faudrait certainement voir comment assouplir les choses pour nos femmes. Ils vont réagir justement sur la question de la procédure, parce qu'on a parlé tout à l'heure de paperasse. Quand vous allez, je ne sais pas, à un village à 500 km de Ouagadougou, vous avez une femme qui se bat, qui mène des activités, qui a forcément besoin d'être accompagnée. On lui pose des questions sur la maladie de porc, naturellement. Cette femme ne pourra pas répondre avec exactitude à ces questions. Pourtant, elle a la volonté d'avancer. D'accord. À notre niveau, j'allais dire, au niveau des banques que nous représentons ce soir, lorsque nous recevons les promoteurs, il y a un certain nombre de critères que nous regardons en tant que techniciens du crédit. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que notre métier, c'est également un métier de responsabilité. Parce que les ressources que nous avons, ce sont vos ressources. Nous devons les utiliser, mais les utiliser de façon responsable. Madame Compaoré, qui est là sur le... Madame Tiendebego, excusez-moi, qui est là ce soir, ils nous ont confié des fonds pour accompagner les femmes, mais nous avons deux enjeux. Le premier, c'est de pérenniser les fonds, et le deuxième, c'est d'accompagner les acteurs de leur cible. Vous voyez, donc nous devons accompagner, mais nous devons aussi bien accompagner, vous voyez, pour que les fonds ne soient pas des fonds perdus. Donc de ce fait, nous regardons avec une certaine technicité pour voir est-ce que le client ou la cliente en face ne représente pas un certain risque. Un risque, j'allais dire, de non-remboursement du crédit. Donc par rapport à ça, on va regarder les critères qui vont de la structuration de son entreprise. Est-ce qu'elle est structurée? Est-ce qu'elle est organisée? Est-ce que la gouvernance y est? Est-ce que le personnel adéquat y est? Est-ce que la technicité y est? Parce que des fois, quand on rencontre ces femmes-là, ce sont des femmes de prime abord qui connaissent leur métier. Mais après, elles ne savent pas tout ce qu'il y a autour d'une entreprise. La gestion d'une entreprise et tout ce que ça implique, tout ce qui sont des notions comptables, tout ce qui sont des notions de débouché commercial, par exemple. Prenons des exemples des femmes que nous avons rencontrées. Lorsque vous leur demandez, par exemple, quelle est votre stratégie commerciale, comment vous comptez attaquer votre marché, ce sont des questions, par exemple, qu'elles n'arrivent pas à donner pour certaines. Oui, mais Madame Yago, est-ce que justement ce n'est pas aux banques d'adapter le discours à ces niveaux de femmes-là? Quand vous parlez de stratégie, comme je l'ai dit à quelqu'un qui vient de chez mes esclaves de Banfora, je ne sais pas, vous lui parlez de stratégie commerciale, de gestion, est-ce que ce n'est pas à vous d'adapter ces discours à ces genres de femmes? Oui, c'est vrai qu'il faut adapter le discours, mais il y a certaines informations qui ne peuvent venir que des promoteurs eux-mêmes. Donc, quand on parlait de la maîtrise même de l'activité qui est présentée pour financement, nous, le banquier, avec toute notre bonne volonté, ne pouvons pas expliquer au promoteur ou à la promotrice comment va se dérouler son activité. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'elle que doivent venir effectivement ces informations. Mais quand nous rencontrons ces limites sur le terrain, nous orientons ces promotrices-là vers certains organes qui sont habilités à les accompagner par la formation, également par la possibilité de présenter un dossier de financement qui puisse être accepté au niveau de la banque. Parce qu'au niveau de la banque, comme il le dit, on a besoin d'informations. L'information est essentielle dans l'instruction d'un dossier et dans l'aide à la décision. Et cette information, elle fait généralement défaut, aussi bien au niveau des femmes que même des entrepreneurs masculins, il faut le dire. Mais c'est plus au niveau des femmes. On dit, voilà, Madame Ouattara. Simplement, je suis une femme de Banfora, je produis du beurre de karité depuis des années. Et vous pouvez aller un peu plus loin vers Moussodougou. Vers Moussodougou, oui, si vous voulez. Je produis du beurre de karité depuis des années et j'ai des clients très bien placés dans tout le pays, hors du pays. Et maintenant, je veux moderniser ma production. J'ai de la main-d'œuvre. Je ne parle pas français, j'ai mon potentiel, je maîtrise mon affaire. Je viens à Sofigib parce que j'ai appris par une cousine, par Madame la DG de FARF, parce que j'étais au FARF, qui me dit il y a Sofigib maintenant qui donne la solution. Je viens vers vous, vous me parlez de stratégie en français, en gros français,
et tout ça, je ne sais pas, vous posez des questions sur les noix de l'amande de karité en gros français. Moi je ne peux pas vous répondre. Qu'est-ce qui est mis en place pour parler à ces femmes dans leur langue? Est-ce qu'il y a la traduction? Parce que le mot stratégie, ça fait déjà peur à des femmes intellectuelles déjà. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, vous l'avez abordé, mais vous n'êtes pas allé loin. J'ai bien dit, j'ai pris l'information au phare. Jusqu'où l'information est diffusée pour que les potentiels bénéficiaires puissent s'en approprier et venir vers vous. Ça, c'est vraiment fondamental. Il répond d'abord avant qu'on parce poursuive. que maîtriser l'information, c'est déjà avoir un pouvoir. D'accord. Voilà. Non, il n'y a pas de... J'ai bien compris. Monsieur Compaoré, oui. D'abord, la première question, la question qui est relative la barrière linguistique. C'est pour dire, aujourd'hui, vous voyez, Sofigib a été créé parce qu'il y avait un problème. Le problème a été identifié et on a tenté de trouver la solution, ou on a trouvé la solution en mettant en place Sofigib. Aujourd'hui, les problèmes dont vous faites cas sont des problèmes qui sont réels, qui ont déjà été posés sur la table et dont des solutions ont été trouvées et des solutions sont encore en train d'être trouvées parce qu'aujourd'hui, il y a tout un système qui existe de renforcement de capacité de ces dames. Quand je parle de ça, il y a des structures déjà qui existent sur le plan de l'État ou des structures privées. Il y a la maison de l'entreprise, par exemple, qui est là pour renforcer les femmes dont vous parlez en renforçant leurs capacités. Au-delà de ça, il y a la Banque centrale qui a mis en place un dispositif pour faciliter le financement des entreprises et qui a créé ce qu'on appelle les SAE, les structures d'appui et d'encadrement, qui sont chargées justement d'accompagner ces femmes-là, de les professionnaliser et de les accompagner vers l'accès au financement. Aujourd'hui, par exemple, nous avons un fonds, quand on parle de l'agriculture, on a parlé de Banfoura et des femmes qui produisent du karité. Nous, on a des fonds de garantie dédiés au secteur agricole. On a un fonds dans le cadre du programme d'appui aux filières agro-silvopastorales qui est axé secteur agricole, qui accompagne les femmes dans le secteur agricole. Nous avons également le fonds dans le cadre du programme de croissance économique dans le secteur agricole, qui accompagne également les acteurs économiques dans l'accompagnement des garanties. Donc ça veut dire que les solutions existent, vous voyez. Maintenant, Docteur Tindrebego. Je voulais revenir sur la communication qui est très importante. Un certain Paul disait, je me suis fait tout à tous afin de conquérir le plus grand nombre. Donc, en tant qu'institution bancaire, vous devez être accessible à toute catégorie de femmes. Il y en a qui, certaines de nos femmes qui arrivent et qui ont déjà peur parce que quand elles arrivent dans l'institution bancaire, c'est des hommes tirés à quatre épingles, qui parlent... oui, voilà, exact. Oui, très sérieux. Donc, quand elles rentrent déjà, elles perdent complètement ses idées. Donc ça, c'est très important à percevoir pour pouvoir accompagner efficacement les femmes. Et comme disait Madame Ouattara, la langue pour communiquer avec la femme dans sa langue. Elle ne peut peut-être pas expliquer en français, mais dans sa langue, elle pourra mieux expliquer. Et on sait que c'est important d'avoir l'information, mais il faut mettre toutes les conditions pour pouvoir adhérer à cela. Madame Yago. Je peux vous rassurer qu'au niveau des banques et établissements financiers du Burkina, le problème de la langue n'est pas une barrière à l'accès au crédit. Parce que dès que vous faites le premier contact même avec une banque, vous appelez au téléphone, nos standards, ils sont multilingues. On parle le moré, on parle le djoula, les principales langues, on parle le womanchema. Donc là, ce n'est pas un problème. Et en plus, quand les clients rentrent dans la banque, le front office, nous faisons en sorte qu'il y ait plusieurs personnes qui parlent toutes les langues. Mais maintenant, quand vous êtes tiré, la tenue, écoutez, vous nous confiez vos fonds, comme il le dit, c'est l'argent des épargnants. Il faudrait qu'on puisse vous inspirer confiance afin que vous puissiez nous confier ces fonds-là. Non, ça c'est ce que nous appelons communément le dress code. Mais ce n'est pas ça peut être une barrière, mais aujourd'hui, nous avons un dispositif qui fait que dès qu'un client rentre dans une banque, on sait s'il parle français ou pas. On sait comment on peut l'apporter.
On appelle ça généralement des griteurs. Ça veut dire dès qu'ils rentrent, avant même d'avoir accès au gestionnaire de compte ou à la clientèle pour l'ouverture d'un compte, rapidement, on sait quelle langue on doit parler Sauf avec. Que ce qu'elle dit est une réalité. Sur le terrain, ce sont des femmes qui disent bon, quand nous arrivons, nous avons des problèmes déjà à communiquer. Et puis bon, quand on vous voit tirer... en fait, les gens ont une barrière. Ils mettent une barrière, des préjugés. Ils se disent que les banquiers, c'est des gens qui sont dans leur tour, qui sont inaccessibles. Non, ça c'était la banque d'avant. Aujourd'hui, les banquiers, on ne laisse même plus les clients venir vers nous. Nous allons vers eux dans les marchés. Nous faisons de la publicité et vous parlez tout de suite de l'information. On sait que ce n'est pas aisé à toutes les franges de la clientèle de nous approcher de par cette barrière ou ces préjugés. Donc, nous les rencontrons sur leur lieu de travail. Et là, ils sont plus enclins à nous recevoir et surtout à écouter ce que nous avons à dire. Quand on va dans les marchés, on est en t-shirt, bien sûr, on fait des campagnes publicitaires. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, la banque n'est plus la banque traditionnelle qu'on a connue. Non, beaucoup de choses ont évolué. Est-ce qu'il y a eu une évaluation de l'impact d'une telle communication de proximité? Est-ce que vous pensez que ça a influencé les clientes, puisque nous parlons des femmes, et que ça fait rehausser un peu le taux d'adhésion des femmes à vos produits? Parce que la réalité sur le terrain... La réalité, oui, est autre. Oui. Parce qu'elles nous disent que c'est difficile, c'est toujours difficile. Je pourrais dire qu'il y a eu une évolution, mais beaucoup reste à faire toujours. Voilà. Parce que si l'on prend même les statistiques, ne serait-ce que posséder un compte bancaire, la frange de la clientèle qui est bancarisée, nous avons 69% de la population qui représente les hommes, contre 31% pour les femmes. Alors que nous savons bien que les femmes, à elles seules, l'autre moitié du ciel, elles font 52% de la population. Donc, il y a eu des avancées, mais beaucoup de choses restent toujours à faire. Et vous avez parlé de Moussodougou, un village un peu reculé. Perdu. Voilà. Pour casser cette glace, justement, si je prends l'exemple de Ecobank, l'institution dans laquelle je travaille, nous avons mis en place ce que nous appelons des agents bancaires. On sait que la banque traditionnelle, elle peut constituer un frein. Nous avons déployé sur le réseau un certain nombre d'agents bancaires qui sont même plus nombreux que nos agences en question. À peu près 700, vous voyez. Donc ces agents bancaires-là, ce sont des personnes qui vivent au quotidien avec ces femmes et avec ces hommes. Donc l'accessibilité est plus facile, ils parlent le même langage, ils parlent la même langue et toute l'information peut être donnée. On peut ouvrir les comptes là-bas, on peut faire des opérations classiques, ouvrir, déposer, faire un retrait et également déposer une demande de crédit. C'est-à-dire qu'on s'est rapproché de la base pour leur permettre d'être à l'aise. Sauf que ce n'est pas tout le temps que ça marche. C'est-à-dire qu'on peut venir vers la banque et puis bon, ça n'a pas marché. Et celui qui a déposé ou celle qui a déposé son projet ne sait même pas qu'est-ce qu'on lui reproche. Ce sont des choses comme ça aussi qu'on a notées. C'est-à-dire un peu la transparence dans la gestion même des projets, des projets que les femmes déposent. Qu'est-ce que vous répondez? Sur la question, tout client, qu'il soit homme ou femme, qui dépose un dossier dans une banque, le banquier a l'obligation de lui donner une réponse. Donc quand vous parlez de transparence, si le dossier peut être financé, on donnera cette information au client. Mais si le dossier ne peut pas être financé, on lui dira: pour le moment, les critères ne sont pas remplis pour que nous puissions vous accompagner. Voilà sur quel point vous devez agir afin que nous puissions instruire à nouveau votre dossier. Donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un retour vis-à-vis de ces clients-là et des femmes qui sont sur le terrain. Moi, je trouve que c'est très bien organisé. Vraiment, je suis séduite. Mais la pratique est tout autre sur le terrain. N'oubliez pas, au Burkina Faso, 85% des femmes, quand on parle des femmes, là, c'est en milieu rural. 15% en milieu urbain. Et la majorité en milieu urbain sont dans le périurbain, où les conditions sont pires parfois qu'en milieu rural. Alors, je ne sais pas, tout ça là c'est beau,
Même moi, en tant qu'intellectuelle, je suis admirative, mais je suis sûre. Moi, quand je partais à la banque pendant que j'étais en fonction, j'étais toujours un peu stressée par le cadre. Ma soeur, ma cousine du village, qu'est-ce qu'elle va devenir dans ça? C'est ça ma question, parce que c'est très, très, très difficile pour une femme aujourd'hui à la base, alors que c'est elles qui sont les vraies productrices. C'est elles qui ont besoin de faire éclore leur potentiel et d'aller vers l'entrepreneuriat. Alors, s'il y a toutes ces barrières, même si ce que vous avez décrit semble bien, mais ça ne convainc toujours pas les femmes. Docteur Tenbego, elle complète. Ok, oui, j'ai relevé 2 difficultés dans les échanges. Il y a la couverture géographique, mais tantôt vous aviez parlé d'argent, et donc ça c'est très bien, c'est à développer, à continuer dans ce sens, parce que nous avons noté récemment, en janvier, nous étions à Nyangologo, voilà, et là où le FAF intervient, et beaucoup des femmes nous ont dit là qu'il n'y avait pas de banque. On était quand même très surpris, parce que c'est une ville marchande, où il y a beaucoup de mouvements, mais il n'y a pas d'institution bancaire dans cette zone. Il faut aller jusqu'à Banfora. Donc ça, c'est quelque chose peut-être à améliorer, la couverture, si nous voulons vraiment l'inclusion financière des femmes et l'inclusion financière de nos populations. Voilà. Et j'ai noté aussi dans la communication, certes, vous avez dit que vous allez au niveau des marchés pour échanger avec les femmes, c'est bien, mais nous avons besoin d'une communication vraie et percutante, c'est-à-dire lorsqu'on dit on octroie des garanties, on des crédits, les femmes rapidement, on nous a appelé, on va à Ecobank, il y a des crédits, alors que non, il y a toute une documentation derrière. Il faut respecter certaines règles et même les taux d'intérêt. On aime à dire que chez les banquiers, il y a des petites écritures, même pour celles qui sont lettrées, c'est déjà pas facile parce qu'il faut bien lire pour savoir, même quand on te dit que le taux d'intérêt est à 13%, alors est-ce qu'il n'y a pas d'autres coûts derrière ça, le coût de traitement du dossier, tout ça. Donc, pour la femme, c'est important, celles qui se disent illettrées, il y a cette crainte, cette peur. Une grande... Non, moi je pense que vous posez là un problème fondamental. Parce que là on pose le problème de l'analphabétisme, vous voyez, et qui a un frein, pas seulement qu'au niveau des banques. Je crois que si vous allez à l'hôpital du coin, deux fois, ou à la clinique, deux fois c'est difficile même d'avoir accès aux soins de par les barrières de la langue. Effectivement, en tout cas à notre niveau, on note que souvent il y a des gens qui viennent, notamment des femmes, mais on essaye de faire le travail, quitte à chercher quelqu'un qui va faire le rôle de l'interprète pour qu'on arrive à se comprendre qu'elle ne se fait pas accompagner. Effectivement, ça peut poser un problème de blocage au niveau des femmes, ça peut l'amener à se recoqueviller, à ne plus revenir, à avoir peur, parce qu'effectivement, il arrive qu'on pose des questions qui mettent mal à l'aise, mais en fait, on le fait, c'est pour faire des mises en situation, pour voir est-ce que la personne qui est en face de nous maîtrise réellement son sujet. Parce que rien ne sert d'accompagner quelqu'un qui ne maîtrise pas son sujet. C'est de l'argent que vous allez jeter par la fenêtre. Parce que vous qui avez vos comptes au niveau des banques, si demain on vous appelle et puis on vous dit, bon madame, excusez-moi, mais par exemple votre compte est vide parce que bon, on a donné l'argent malheureusement, les gens n'ont pas remboursé et puis on n'a plus rien à vous remettre, je pense que vous n'allez pas être content. Vous voyez. Donc c'est tout ça qui nous amène à faire attention et à... Merci. Et parlant de l'information, nous avons l'obligation d'afficher les conditions bancaires dans les banques. C'est pas des petites écritures. En français. En français. Mais il y a toujours quelqu'un à côté qui peut traduire. Mais vous savez, ces femmes, elles sont... Puisque dans la traduction, il peut y avoir trahison. C'est des chiffres. Elles sont très averties, les femmes. Elles sont très averties en matière de taux, elles sont très pointilleuses parce qu'on les reçoit. Quand elles viennent, elles vous demandent quel est le taux d'intérêt et elles font rapidement leur calcul pour savoir si l'affaire est rentable. Parce que les femmes, il faut le reconnaître, nous avons vraiment un bon taux de remboursement au niveau des femmes. Donc la déperdition des crédits ne se trouve pas dans la jante féminine. C'est ailleurs, ça se trouve. Ah bon, voilà. On ne va pas l'évoquer ici. Et parlant du taux d'intérêt, le régulateur est très strict sur la question. Nous avons des taux à ne pas dépasser. Donc, il n'y a pas de coût caché. Donc, nous appelons ça le taux effectif global. Donc, l'un dans l'autre, nous ne devons pas dépasser un certain plafond.
Alors, Le taux d'usure est de 15%, si je ne me trompe pas, selon ce que la BCEAO a dit. Maintenant, en fonction de chaque banque, il fixe un taux d'intérêt, mais en dessous du taux d'usure donné. Je dis en dessous, pas pour rester dans la réglementation, mais après, il y a les coûts de traitement dossier ou d'autres charges. Nous ne devons pas dépasser, vous l'appelez le taux d'usure, mais nous l'appelons le taux effectif global. Donc les frais de dossier, tout ce qui est frais de dossier, tout ce qui est commission, tout ce qui est taux d'intérêt, parce que le taux d'intérêt, c'est le taux facial, on le voit uniquement affiché, mais derrière, il y a les frais de dossier. Donc quand on cumule toutes ces charges, tous ces postes de charges, nous ne devons pas dépasser les 15%. Ça, c'est le taux effectif global. Non, mais on n'atteint pas ce taux. Et puis, on se plaît chaque fois à répéter que l'argent que nous distribuons aujourd'hui, c'est l'argent des épargnants. Et les épargnants ne nous confient pas cet argent gratuitement. Vous vous imaginez, aujourd'hui, il y a des rémunérations qui nous sont sollicitées pouvant aller jusqu'à 7%. Donc, vous rémunérez un DAT, un dépôt à terme. Et même les comptes courants ordinaires, aujourd'hui, les épargnants qui ont de la trésorerie oisive, qui veulent placer, ils exigent des taux de rémunération très hauts. Donc, c'est à partir de ce taux maintenant que nous devons mettre quelque chose pour pouvoir en griffe. Je modère, mais en même temps, je me permets de vous poser des questions souvent. Oui. Vous dites, ce sont les femmes qui sont celles qui remboursent le plus les crédits, mais pourquoi est-ce que vous ne prenez pas assez de risques avec ces femmes-là? Je vais me permettre de répondre à cette question, après mon confrère va répondre. Prenons des risques parce que contrairement à ce que vous pensez, nous faisons des taux sans garantie auprès des femmes. Oui. Donc, nous essayons de substituer la garantie réelle, c'est-à-dire l'hypothèque, qui est vraiment une problématique pour la femme, à d'autres types de garanties que nous pouvons prendre. Par exemple, il y a le gage et il y a surtout le cautionnement solidaire qui marche très bien. Parce que quand les femmes se mettent ensemble en association, on appelle ça le cautionnement solidaire. Nous sommes collégialement responsables du crédit que nous avons pris auprès de Ecobank ou auprès d'une institution bancaire. Donc, de par cette caution solidaire, mais je me dois de regarder ce que ma voisine ou mon voisin fait pour m'assurer de la bonne utilisation de ces fonds-là. Parce que s'il n'utilise pas bien la proportion des fonds qui a été mise à sa disposition, nous devons tous solidairement rembourser ce crédit. Et la caution solidaire est quelque chose qui marche très bien au niveau des femmes et surtout en milieu rural. Oui. D'accord, c'est ce que d'ailleurs nous faisons du FAF. Donc ce que vous dites là, c'est bien qu'au niveau de toutes les banques au Burkina, on puisse alors généraliser cela et informer la population. Et quand on parle d'information, la communication est très importante. Aller dans les villages, les départements pour que la population puisse savoir qu'il y a cette possibilité d'accéder au crédit. Donc ça, c'est très important. Et l'éducation financière aussi. Que les femmes puissent savoir exactement la banque. Si la banque ne les approche pas pour dire, OK, vous n'avez pas à avoir peur, il faut ça. Bon, ça sera toujours à leur niveau, elles vont se réserver et ne pas. Et donc, l'éducation financière est certainement développée aussi au niveau. On va passer à une autre étape. Okay. Le manque de produits adaptés, je l'annonçais en début, les femmes disent qu'il n'y a pas de produits adaptés aux besoins des femmes au sein des institutions bancaires. Qu'est-ce que vous répondez? Je dirais que c'est plutôt peut-être la méconnaissance des types de crédits qu'il y a au niveau des institutions bancaires. Parce que nous avons toute une panoplie de produits. Nous avons le fonds de roulement, nous avons les financements d'actifs, nous avons des découvertes, nous avons également le financement de marché, nous avons la mobilisation de créances. La question est simple. Tout à l'heure, au début, on a dit les femmes ont des problèmes d'accès, par exemple, ont des problèmes de garantie, problèmes d'accès au foncier, donc n'ayant pas de titre
pour hypothéquer. Est-ce que vous avez des conditions assez souples, des produits types pour ces femmes-là, pour peut-être contourner ces difficultés dont on a parlé? Mon confrère est une des solutions, la Sofigib, peut-être avant que... D'ailleurs, au travers de cette émission, il y a le FAF qui a signé une convention avec nous dans le cadre du programme d'appui au développement des économies locales, qui a mis en place un fonds pour accompagner les femmes en termes de garantie vers le financement bancaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si une femme n'a pas un PUH ou d'autres garanties réelles à donner, elle peut venir voir Sofigib qui a les fonds, dont les fonds sont disponibles. Mais qui ne prend que 70%. Exact, qui prend 70% au maximum. Les 30%, les 30% c'est à la charge de la banque, mais déjà c'est déjà un coussin suffisant. Quand on sait même que la Banque centrale recommande plus ce type de garantie parce que ce sont des garanties qui sont liquides, elles sont facilement mises en place par rapport aux garanties hypothécaires où ça engendre beaucoup de frais de notaire et de tout ça pour pouvoir formaliser la garantie. Vraiment c'est un outil qui permet d'aller vite pour accompagner les femmes et développer leurs activités économiques. Voilà. Et ça, c'est très bien ce que M. Comporé disait. Donc, c'était sous le leadership de Mme la ministre. Nous avons mis en place ce fonds. Et pour l'instant, nous sommes au début, mais nous voyons que ça va donner beaucoup. Il y a beaucoup d'engouement dans ce sens. Mais j'aimerais revenir sur le problème de l'informel. Au Burkina Faso, beaucoup qui contribuent au PIB, il y a le secteur formel, mais il y a l'informel et beaucoup de personnes travaillent dans ce domaine. Et au niveau des femmes, nous avons beaucoup de femmes dans ce domaine. Certes, nous savons que nous devons les amener à se formaliser, mais nous ne pouvons pas croiser les bras et attendre, ok, quand vous serez formalisé, on pourra vous accompagner. Donc, quand elles sont toujours dans l'informel, qu'est-ce que les banques peuvent faire, quels produits les banques peuvent apporter pour aider ces femmes? Donc, elles peuvent commencer dans la banque en étant informelles. Au bout de 2 ans, après accompagnement, elles peuvent se formaliser. Et au niveau du FAF, ce que nous faisons aussi, nous accompagnons, c'est pas seulement les crédits, mais c'est la formation. Et nous encourageons les femmes à se formaliser. Et comme avec la maison de l'entreprise, je sais qu'au ministère de la Femme, il y a eu Entreprendre au féminin, qui était un projet qui permettait de formaliser beaucoup d'entreprises qui sont conduites par des femmes. Et ça aboutit, mais c'est un projet qui a pris fin et ça devrait certainement être renouvelé dans ce sens. Donc ça, c'est un domaine à ne pas oublier. Ce que vous dites est très important, mais c'est aussi un problème de méconnaissance. Parce qu'au niveau de la Sofigib, comme j'avais présenté... Il n'y a pas que Sofigib. Non, je sais, parce qu'en fait, elle va revenir. Je lui permets de rebondir après. Nous accompagnons la création et au développement. Ça veut dire que nous prenons les femmes qui sont dans l'informel, nous étudions, nous analysons leur dossier. Une fois que nous sommes favorables à les accompagner, nous leur demandons maintenant d'aller se formaliser. Ça, c'est bien, parce que Sofigib le fasse, mais... Et en ce moment, parce que Sofigib ne travaille pas seul. Proportion de la population. Quand Sofigib est favorable, Sofigib selon le dernier recensement, on est à 51,7% de la population exactement de femmes. Est-ce que Sofigib peut garantir toutes ces femmes-là, quelle est votre surface, justement, qui pourrait permettre de pouvoir pousser ce potentiel de femmes à un certain niveau? C'est de ça qu'on parle, en fait. Est-ce que toutes les banques sont mobilisées, comme peut-être Sofigib, à accompagner ce mouvement d'ensemble pour pouvoir permettre aux femmes de pouvoir accéder au crédit? Ou est-ce qu'il y a des produits adaptés pour permettre à ces femmes-là d'y arriver? Vous parlez tout à l'heure d'aider les femmes à se formaliser. Oui. Parce que nous, ici, nous représentons l'association professionnelle des banques et établissements financiers. Qui dit établissement financier, nous avons les microfinances. Donc, les microfinances sont des cadres qui accompagnent ces femmes-là dès la base, qui les aident à se développer. Vous, au niveau du FAB, vous avez parlé d'un certain montant au-dessus duquel vous ne pouvez plus faire face, elles doivent aller au niveau des banques. Donc, c'est pas forcément directement au niveau des banques. Donc, que la solution peut se trouver. Les femmes commencent d'abord par les institutions de microfinance. Voilà.
qui les accompagnent et qui sont même mieux outillés que les banques pour les suivre au quotidien sur le terrain. Parce que les banques ne peuvent pas descendre au niveau informel. Il y a un dispositif qu'ils ont que nous n'avons pas au niveau des banques. Donc nous nous complétons. Mais quand ces femmes-là arrivent à un certain niveau de développement de leur activité, elles sont maintenant assez bien structurées. Donc, c'est le tremplin. Ils nous les dirigent afin que nous puissions prendre la relève. Et c'est là que les femmes interviennent. Donc, déjà, elles ont reçu de la formation, elles ont pu être structurées. Le besoin de financement dépasse le plafond qui peut être mis en place par les institutions de microfinance et la banque prend le relais. Parce qu'à la base, ce n'est pas directement des crédits d'un certain montant dont elles ont besoin. C'est des crédits qui vont crescendo. Oui, c'est important, mais c'est important de dire aussi que la microcrédit, dans la microfinance, c'est important pour booster le développement, mais quand on parle toujours des femmes, c'est toujours les microcrédits, mais nous devons aller au-delà, d'où le thème, c'est l'accès des femmes au crédit bancaire. Donc, au niveau des banques, il y a gros montants. Par exemple, il y a des femmes que l'on a rencontrées dans la transformation au niveau de Waiguya, et vraiment, elles se sont développées très bien. Elles produisent beaucoup, et quand j'ai vu leurs produits, je me disais, il faut une industrie. Donc, ça veut dire, c'est pas 10 millions, il faut beaucoup de millions. Mais elles sont certainement toujours dans l'informel, pas toute la documentation. Donc, c'est aux banques de pouvoir faciliter l'accès des crédits à ces femmes. Et je voulais revenir, la Sofigip fait un excellent boulot. C'est pas la Sofigip qui donne les crédits, mais c'est une garantie qu'elle offre pour les femmes pour aller vers les banques. Donc, c'est vraiment aux banques de s'accaparer de cet outil et de décider vraiment d'aider la population féminine. C'est aux banques de s'adapter aux réalités des femmes. Nous sommes en étroite collaboration avec la Sofigip. Les banques, nous sommes même actionnaires de la Sofigip. Donc, forcément, nous utilisons ces produits. Il l'a dit tout à l'heure, ils peuvent aller jusqu'à 70% de couverture. Mais aujourd'hui, la plupart des banques ont conscience du problème aujourd'hui de la garantie que représente pour les femmes. Nous avons mis en place des dispositifs pour alléger ce problème de garantie, qui fait qu'on n'a pas forcément besoin de recueillir 70% dispositif, soyons concrets. Oui. Les femmes sont chez elles, elles vous écoutent. Demain matin, elles se présentent dans une institution bancaire. Quels sont les dispositifs que vous avez mis en place pour pouvoir les soulager et leur permettre d'accéder directement? D'accord. Je vais prendre le cas de l'institution dans laquelle je travaille. Je disais que la plupart des banques on de la fait place... beaucoup de publicité pour vous ce soir. Voilà. Mais c'est un exemple concret en fait. Donc nous avons mis en place un programme, un produit que nous appelons Éleveur. Éleveur, c'est destiné uniquement aux femmes. C'est un programme de femmes. Et les critères d'éligibilité, il faut que l'actionnariat soit détenu au maximum par les femmes. Le management par les femmes. L'employabilité, c'est des femmes qui sont employées, la plus grande partie, proportion. Et même ça va jusqu'aux produits. Donc vous avez parlé des sécheuses, vous avez parlé de Waiguya. Donc il y a des femmes qui font de la mangue séchée que nous avons financée. Donc ce n'est pas la petite échelle, c'est des centaines de millions. Et au-delà de ce programme, nous mettons en place ce que nous appelons de la formation adaptée à leurs besoins, et la gestion par exemple des flux de trésorerie. Nous leur permettons également d'avoir une visibilité en ligne via un partenariat avec Google, de telle sorte que ces entreprises-là puissent avoir une page gratuitement. Donc, quand on se connecte, on voit l'entreprise de Moussodougou qui fait des mangues et ça leur permet de se vendre, ce qui n'est pas évident, on parle encore de la communication et surtout le réseautage. Le réseautage, on sait que étant à Ouaga ici ou étant dans nos villages, c'est pas évident pour eux. Par contre, dans le réseau, je suis désolée, c'est pas de la publicité, mais c'est encore le réseau Ecobank que je vais citer. Donc, il y a des femmes qui font
pratiquement la même chose que ce que nos braves femmes font ici au Burkina. Mais peut-être elles ont un niveau de développement un peu plus élevé parce qu'elles ont été dévancières, elles ont pu nouer des partenariats. Donc nous les mettons en contact avec ces autres femmes d'autres pays, des 34 pays dans lesquels nous sommes représentés, de telle sorte qu'elles puissent avoir des débouchés. Parce que c'est là aussi un problème, les débouchés. Il ne suffit pas de produire, de se financer, de faire de produits. Il faut pouvoir exporter cette production-là. Et généralement, ce n'est pas le cas. Ce produit, il est merveilleux. Oui. Félicitations, mais il est partagé par combien de banques au sein de l'association des banques? Combien de banques font ce type de produit pour toucher le maximum de femmes? Madame Tiendrebego a parlé de l'accessibilité géographique, parce que les banques ne sont pas très déconcentrées à un certain niveau. Alors, il faut venir toujours à Ouaga ou Bobo, dans les villes principales, pour accéder à ce produit, ou pas? Qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain? Donc, au niveau des banques, disons que nous offrons tous les mêmes produits. Donc, c'est une question de terminologie. Okay. Donc, au niveau des écobanques, ça peut s'appeler éleveur. Au niveau d'une autre banque, c'est un autre nom qui va être donné. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a mis en place un dispositif pour alléger tout ce qui est question de garantie pour les femmes. Donc, et l'accessibilité géographique? L'accessibilité géographique, j'ai pris l'exemple. Vous savez, les banques, elles se développent jusqu'à partir d'un certain moment, mais après, nous devons également de rentabiliser les investissements que nous avons mis. Une agence, ça coûte cher. Vous parlez tout à l'heure du coût du crédit. Donc, si on veut mettre une agence avec tous les standards qu'il faut, forcément, il y aura un impact financier sur le coût de crédit. Donc, nous passons par nos agents bancaires dont on a parlé, et ce n'est pas Ecobank seulement, c'est toutes les banques de la place, elles ont des relais. Donc décentralisés pour permettre aux femmes. Mais encore, je vous le concède, il y a la communication et reste à renforcer sur tous nos produits. Voilà, pour pouvoir lever cette barrière-là et permettre aux femmes de s'approcher des banques de manière vraiment déstressées, si je peux le dire ainsi, parce qu'elles vont trouver une solution. De ne pas toujours continuer à avoir des microcrédits, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand il y a un produit pour les femmes disent on est toujours dans microfinance. Voilà, le microcrédit, même en banque. Un crédit, il doit servir à quelque chose. Vous avez une activité qui a un certain niveau. Si le financement qui est mis à votre disposition ne permet pas de vous apporter un effet de levier, ça ne sert pas. Donc, en fait, le crédit, il est adapté à la nature de l'activité et au niveau de l'activité. Nous ne prêterons pas plus qu'il n'en faut, mais nous ne devons pas prêter également moins. Si on prête par exemple juste un fonds de roulement, alors que l'entreprise, l'association a besoin d'étendre un peu sa capacité de production, donc il y a une partie du besoin qui n'est pas couvert. Donc il faudrait effectivement adapter le crédit aux besoins de l'entreprise et aux besoins de la promotrice. Justement, donc continuer, il faut que vous demandez aux femmes de se déstresser, d'être relaxes, mais vous ne pensez pas que les banques aussi devraient faire quelque chose pour faciliter, pour rendre la banque plus accessible, plus attrayante pour ces femmes? Parce que même si elles se déstressent et qu'elles arrivent, il y a toujours cette barrière de, comment on appelle ça, vestimentaire, le cadre et tout. Donc, vous aussi, vous devrez faire quelque chose pour adapter ces cadres-là aux femmes. Moi, je pense, je ne dis pas aux banques de se transformer en je ne sais quoi, mais en tout cas, travailler à ce qu'il y ait cette barrière qui tombe. Parce que vraiment, les femmes n'arrivent pas à venir à cause de ça. Je vous assure. Okay. Donc, je pense que nous sommes autour de ce plateau pour en discuter. Et beaucoup vont comprendre, j'espère, au sortir de cette réunion, que ce n'est qu'un cliché. Un cliché, une étiquette qui est mise sur nos fronts, mais on n'est pas inaccessible. Bien au contraire, parce qu'on dit les femmes, c'est quoi? Une femme sur 4 sont entrepreneurs aujourd'hui. Et 90% des entreprises sont des petites et moyennes entreprises, alors que les femmes détiennent un tiers de ces entreprises. On ne peut pas exclure vraiment cette frange de la clientèle. Donc, je pense qu'elle rembourse bien. Elle rembourse bien en plus. Oui, elle rembourse bien. Sauf qu'elles n'ont pas accès. Il y a un paradoxe, M. Gongo. Il y a un paradoxe. Elles remboursent bien. Elles sont beaucoup entrepreneurs, elles sont actives, elles sont dynamiques. Mais malheureusement,
elles ne peuvent pas accéder au crédit bancaire. Déjà, on est d'accord qu'on a allégé le dispositif de garantie. Déjà, c'est une information qu'on a dû vous donner. Vous-même, vous n'étiez pas très bien convaincu. Donc, vous avez déjà cette information-là. Oui. Et au niveau des banques, il faut briser la glace, le dispositif. Nous en sommes confiants. Nous essayons de parler plusieurs langues. Et nous mettons également des pains traditionnels un jour dans la semaine, si ça peut permettre vraiment de nous rapprocher. Mais pourquoi pas, on peut le faire, non? Je pense qu'on revient à la même problématique d'accès au financement par le fait que les femmes ont peur de venir voir les institutions que nous représentons, juste à cause d'un dress code, ou voilà, d'une cravate ou d'un costume. En fait, elles ont... Peut-être qu'à notre niveau, peut-être que c'est une réflexion un débat qu'on doit poser, mais aussi je pense qu'il va dans l'éducation financière que par exemple le FAF donne, que vous donnez avec les associations que vous accompagnez, arriver aussi à casser ces codes-là dans l'imaginaire, dans la tête des femmes. C'est pas parce qu'un monsieur est en costume, cravate, qu'il va la manger. C'est pas comme ça que ça se fait. Est-ce que c'est pas à vous plus de vous adapter aux femmes qu'aux femmes de s'adapter à vous? Je pense que ça doit venir des deux sens. Nous devons faire un travail pour nous rapprocher effectivement de nos mamans, de nos sœurs. Et elle aussi, elle doit faire aussi le pas pour se rapprocher. C'est le juste milieu qu'il faudrait trouver. Exactement. On n'a pas que les femmes aussi comme clientèle, on a d'autres types de clients. Le thème ce soir, c'est sur les femmes. Moi, je sais que dans peut-être que d'autres ne se retrouveront pas dans un autre code vestimentaire si nous le mettons en place. Et si vous vous rappelez, j'ai dit il se fait tout à tous. Ça veut dire avec ceux qui sont lettrés, tout ça, vous parlez vraiment avec toute l'élégance qui se doit. Et si c'est un autre qui n'a pas beaucoup fait l'école, tu te mets à sa portée et tu lui expliques les choses. Et je tenais à dire qu'au niveau des banques, l'assouplissement des conditions n'est pas synonyme d'une réduction de la qualité, d'une réduction de la performance, mais c'est plutôt une prise en charge de la réalité du terrain qui existe. Donc ça, c'est important à savoir. Lorsque nous demandons d'assouplir soit les conditions, c'est pas pour qu'on réduise la performance, l'analyse du dossier. Non, ça doit se faire. Oui. Mais voilà. Mais c'est important de comprendre et d'adhérer à cela, qu'il faut assouplir les conditions, pas seulement et tout ça, non pas ça, mais je parle de la documentation, tout ça, pour permettre à plus de femmes d'accéder. Déjà, pour vous rassurer, nous assouplissons les conditions de garantie, mais nous ne négocions pas la qualité de service. Parce que tout le monde doit avoir une qualité de service irréprochable. L'analyse du dossier également reste la même. Mais maintenant, nous sommes conscients que toute cette paperasserie peut représenter un frein pour une certaine frange de la clientèle, qu'elle soit femme ou homme. Voilà, s'il y a un problème également, il faudrait le reconnaître, le pourcentage de personnes lettrées. Donc, il y a des discussions qui sont en cours, et même avec des partenaires, des bailleurs de fonds étrangers qui ont demandé aux banques de concevoir un canevas simplifié. Donc aujourd'hui, nous travaillons même sur ce canevas simplifié. Les banques ont été approchées afin qu'elles puissent communiquer quelles sont les informations essentielles dont elles ont besoin, qu'elles veulent voir figurer dans un dossier pour que l'on puisse le simplifier supprimer un peu le discours élitiste. Tout à fait, et aller à l'essentiel. Et nous travaillons avec des consultants que les bailleurs de fonds internationaux ont mis à notre disposition, parce qu'eux aussi sont sur le terrain dans le cadre de l'inclusion financière, et les mêmes difficultés sont remontées. Donc, M. Comporé peut compléter. D'abord, M. Comporé, avant. Oui. Non, en fait, c'est pour un peu appuyer ce que Mme Yago porte comme information. Il s'agit du programme d'appui à l'inclusion financière et d'accès au financement, programme dans lequel, qui est un programme initié par l'État, qui est dans le programme même de l'État a créé au sein de Soufigip un nouveau produit.
parce qu'au titre des fonds que nous gérons avec le FAF et tout ça, c'est des garanties individuelles. Mais dans le cadre de ce projet dont Mme Yago fait cas, ils ont créé ce qu'on appelle la garantie partielle de portefeuille, qui se décline en 3 guichets. Un guichet MPME, micro, petite et moyenne entreprise, un guichet entrepreneur agricole et un guichet femmes entrepreneurs pour accompagner effectivement. Mais je précise qu'il est possible de participer à l'émission. Nous appelons 25 40 79 03 25 40 79 03. Je voudrais rassurer, comme il disait, que la balle est dans les deux camps. Les associations féminines travaillent beaucoup sur l'éducation financière de leurs membres. Ça, je vous le garantis. Et je vais vous donner un témoignage. Une fois, en faisant le bilan de l'année, on a demandé à la présidente d'une association, durant cette année-là, quel a été l'élément le plus marquant pour vous. Elle a dit, quand j'ai pu signer dans une banque l'ouverture de notre compte. J'ai dit, en bon, pourquoi? Mais elle croyait qu'aller en banque, là, c'était vraiment pour des intellectuels, ceux qui ont fait des grandes écoles. Mais comme on les a encadrés, on les a poussés, on les a rassurés, elles ont eu le courage de partir. Vraiment, ce jour-là, elle n'a pas dormi. Elle a dit à tout le monde, je suis devenue importante. Donc vous voyez, on fait le travail. Parce qu'elle a pu ouvrir un compte bancaire pour son association, pas pour elle seule, mais pour son association. C'est pour vous dire que les associations font le travail, les organisations de la société civile font le travail auprès des femmes pour qu'elles prennent confiance. Elle se rassure que la banque aussi, c'est pour elle. Mais malheureusement, moi, je vais vous dire, à la banque, on a l'impression que le client n'est pas roi. Je dois appuyer avec un... Parce que... Je ne vais pas laisser passer ça. Je ne vais pas laisser dire ça parce qu'on dit chez nous que nous sommes des serviteurs. C'est vrai que nous sommes en costume, cravate et tout, mais nous sommes d'abord et avant tout des serviteurs. Nous existons parce que vous existez. En fait, sans vous, nous ne sommes rien. Moi, mon costume, mon cravate, ça ne représente rien si nous n'avons pas de clients en face. Sofigib est Sofigib parce qu'il y a des gens qui viennent voir Sofigib pour bénéficier de ses prestations. Donc, c'est en fait vous qui faites de nous ce que nous sommes. C'est vous qui nous les offrez. Je voulais appuyer Mme Ouattara par rapport à l'éducation financière dont on parle. Il y a un programme qui a été voulu par le président, son Excellence, le président du FASO, qui est mis en œuvre par le MINEFID, le PADEL, justement, le programme d'appui au développement des économies locales. Et dans ce programme, il y a une synergie d'action. Il y a la composante qui s'occupe de la formation, l'éducation des entreprises pour qu'elles puissent comprendre qu'est-ce qu'elles peuvent faire, quels sont les accompagnements qu'elles peuvent avoir. Et donc, après cette composante, il y a la composante 4 qui est le FAF pour l'octroi des crédits. Et là où nous nous arrêtons, il y a la Sofigib qui accompagne ces personnes vers les institutions bancaires. Donc l'éducation financière, la formation, c'est primordial, c'est important dans le développement que nous voulons pour notre pays. Sauf que dans tout ce qu'on dit, il y a quand même une crise de confiance entre les femmes et les institutions bancaires, c'est ce qui est relevé. Et à travers nos échanges ici, c'est ce qui ressort finalement. Non, il n'y a pas de crise. Non, il n'y a pas de crise. Veuillons à ne pas entretenir cette crise-là. Donc vous convenez, vous nous rejoignez en fait quand nous disons que c'est un mouvement d'ensemble. Chacun doit jouer sa partition. Nous vous remercions et nous sommes vraiment satisfaits d'entendre que sur le terrain, vous faites cette sensibilisation-là. Nous également, nous menons des actions, mais comme elles sont déjà plus proches de vous, ça veut dire que dès là-bas, c'est une éducation, comme on dit, une inclusion financière, c'est une éducation. C'est tout comme nous éduquons nos enfants. Donc il faudrait, dès la base, leur faire comprendre que ce n'est qu'une vitrine. Ce n'est qu'une vitrine. Elles ont autant droit à la banque que n'importe quel client, n'importe quel agent économique. Donc, si vous faites déjà ce boulot, nous le ressentons. C'est déjà bon puisque vous les accompagnez jusqu'à un certain niveau avant que les microfinances les prennent et avant que les banques les prennent quand les projets atteignent un certain niveau. Nous aussi, nous jouons notre partition. Mais nous devons travailler tous ensemble à continuer cette sensibilisation-là de manière à ce que la glace soit brisée totalement. On va plus loin même dans la sensibilisation parce qu'on adjoint maintenant les conjoints même qui le souhaitent.
Parce que dans l'histoire du FAF, peut-être Madame la DG va confirmer, il y a eu des moments où des femmes n'avaient pas pu rembourser au début du FAF. Quand on a étudié, on s'est rendu compte que souvent quand les femmes viennent pour prendre leur crédit, l'homme attend dans le couloir, récupère l'argent et va faire ce qu'il veut avec. Alors que quand même, la femme s'est engagée, hein, le crédit a un caractère juridique. Et elle n'arrive pas à rembourser et du coup, ça devient un problème. Donc on s'est dit, il faut maintenant sensibiliser aussi les hommes sur l'importance du crédit qui a un caractère juridique et qui doit profiter à toute la famille. Et beaucoup d'hommes accompagnent aujourd'hui leurs femmes dans ce processus de crédit, comment gérer, comment vendre le mouton embouché, etc. et comment rembourser. Tout ça, c'est du travail qu'on fait auprès des femmes et des hommes, parlant du genre, pour qu'ils s'accompagnent et que la famille puisse s'épanouir à partir de cette activité économique. Donc c'est pour dire que la société civile n'est pas vraiment en repos. Hein. On intervient énormément auprès de ces femmes-là qui veulent entreprendre et qui veulent développer leur unité économique. Okay. Je peux dire, Monsieur Congo, que vous avez un peu choqué en disant qu'il y a une crise entre les femmes. Et je vois Monsieur Comporé qui était totalement... Donc, ce n'est que ce qu'on a remarqué, oui, parce que lorsque les femmes... Il n'y a pas... voilà. Oui, c'est une réalité qui est là. Il y a peut-être une méfiance, mais nous sommes là sur ce plateau pour montrer aussi il faut que l'on puisse aller au-delà de cela. Nous sommes tous complémentaires pour le développement. Et donc, il doit y avoir une synergie d'action. Et je rejoins ce que vous disiez. Il faut que dans la communication, il y ait une synergie d'action. Au niveau du ministère en charge de la femme, nous avons déjà entrepris ça avec la Direction générale femmes et genre, les 48 heures de l'entrepreneuriat féminin. Là, c'est pas juste le FAF qui est présent, mais il y a la Sofigib, il y a d'autres institutions, voilà, d'autres institutions bancaires, voilà, et il y a aussi la maison de l'entreprise pour expliquer aux femmes. Donc, je me dis qu'il faut se donner pour vraiment atteindre des objectifs, du concret, et pour que l'année prochaine, si on s'assoit ici, on puisse avoir des résultats. Il faut se donner des objectifs. Au niveau des banques, combien de femmes, quel pourcentage on veut atteindre d'ici la fin de l'année. Comme ça, quand l'année commence, on sait qu'il y a un certain pourcentage qu'on veut atteindre et on met tout pour atteindre cet objectif. Et aussi, dans la communication, dans les sorties, on peut créer une synergie avec les institutions qui existent déjà pour qu'à chaque fois que l'on va vers la population, on puisse parler des fonds que l'État a mis en place et aussi du privé qui existe et qui accompagne, parce que notre vision, c'est vraiment cette inclusion financière. Oui, c'est ça. Je vais vous donner des statistiques qui vont peut-être vous étonner. Vous voyez les femmes, peut-être vous n'avez pas ces informations. Les femmes ne sont pas en minorité dans les institutions financières, de microfinance et dans les institutions bancaires, pas forcément. Je vais vous donner l'exemple de la panafricaine de microfinance, qui est une entité de Ecobank qui a récupéré en fait cette microfinance de la CNCA lorsque nous avons fusionné avec la CNCA. Aujourd'hui, 70% de la clientèle de la panafricaine des banques sont des femmes, 70%. Là, nous parlons Ça, c'est la de microfinance. Mais c'est pour dire qu'on passe par là pour y arriver, parce que la microfinance, il n'y a pas... Selon vous, donnez-moi un indicateur. Vous pensez que c'est jusqu'à quel montant les femmes sont financées au niveau des microfinances? Au niveau du FAF, par exemple. Oui, au niveau du FAF, vous avez donné... Voilà, mais c'est chaque banque, vous qui représentez les banques, vous devez nous donner quel est le plafond quand au niveau de la microfinance. Et comme M. Congo disait tantôt, c'est pas la microfinance dont on... Parce qu'au niveau de la microfinance, il y a déjà la majorité, ce sont les femmes. Qui sont dans l'informel. Mais nous voulons et même aussi... les crédits, 60% des crédits sont portés par les femmes. Voilà, quand on a fini avec la microfinance,
vraiment puisse aller dans le développement. Il faut que on a une idée, la microfinance, mais au bout d'un certain temps, il faut aller vers les institutions bancaires, les gros prêts pour pouvoir impulser un changement radical. Donc, au niveau de la microfinance, il y a beaucoup de femmes, mais au niveau du système bancaire, il faut qu'il y ait aussi beaucoup de femmes. Et c'est là. J'ai un exemple tout à l'heure, là, le concret. Là. Je produis du beurre de karité depuis des années. Maintenant, je veux moderniser, semi-industriel ou même industriel. Combien la banque peut me donner? Combien la banque de le plafond, non, je voudrais savoir quel est le plafond. Quelle est la fourchette? Il n'y a pas de limite en matière de limite. Il n'y a pas de limite. C'est en fonction du projet que nous avons en face. Il faut procéder à l'évaluation du projet. Donc, je peux rêver et voir quels sont les besoins. Les besoins en termes d'investissement, les besoins en termes de fonds de roulement, avant de décider sur un montant pour arrêter. Et vos femmes dont vous êtes en train de... Et vos femmes dont vous êtes en train de faire cas, aujourd'hui, il faut les exhorter à se professionnaliser. Exactement. Parce que quand on veut aussi monter à un certain niveau, il faut aussi accepter les règles du jeu de ce niveau-là. Hein? Il faut que ces femmes-là qui veulent progresser prennent la peine de renforcer leur capacité de travailler de façon plus professionnelle. Non, je ne suis pas en train de remettre ça en cause, mais je dis qu'il faut que la majorité, en tout cas qui veulent atteindre un certain niveau, arrive à se professionnaliser et à se mettre en accord avec les besoins dont elle demande. Il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de plafond. Une entreprise qui n'est pas encore convaincue. Non, il n'y a pas de plafond. Parce que professionnaliser, chaque fois quand on parle des femmes, on pose le problème de compétences, de faible formation, etc. Même quand on parle d'accès des femmes aux sphères de décision, on nous dit qu'il n'y a pas assez de femmes compétentes. On parle de crédit bancaire, on dit oui, elles n'ont qu'à se professionnaliser. Mais elles sont déjà professionnelles dans le beurre de karité, le séchage de mangue, la transformation des produits forestiers non ligneux, etc. La production des produits cosmétiques, elles sont professionnelles. Non, en fait, il y a professionnel et professionnel. Excusez-moi. Excusez-moi de dire ça. Non, j'arrive. Non, c'est pas professionnel bancaire et professionnel simple. Quand vous parlez de elles sont professionnelles, effectivement, elles sont professionnelles dans leur métier. Dans leur corps de métier. Elles sont professionnelles dans leur corps de métier. Mais comme je vous ai dit, c'est une base. Mais gérer une entreprise, ça va au-delà. Gérer une entreprise, ça va au-delà du critère spécifique technique qu'elles savent faire. Aujourd'hui, nous accompagnons par exemple les dames qui sont dans la tchéquée, qui fabriquent très bien de la tchéquée. Mais aujourd'hui, il y a des dames, pour peu qu'elles veulent grandir, elles ont décidé de se structurer, elles ont créé des entreprises où l'organisation est claire, elles produisent des états financiers, elles produisent des relevés bancaires et il y a de la traçabilité. Parce qu'aujourd'hui, elles ont le besoin de répondre à un certain niveau pour avoir accès au financement. Et ces femmes-là, nous les accompagnons sans problème. Et ce besoin, il est couvert. C'est ça qui est. Et comme je dis, il y a tous les problèmes dont vous parlez, les solutions existent déjà. Le problème de garantie, Sophie Gibella. Les problèmes de formalisation, de professionnalisation dont je parle, on a parlé de la maison de l'entreprise, il y a certains fonds, structures étatiques qui le font effectivement pour renforcer les capacités de ces femmes-là, pour les amener à être un peu plus professionnelles. Donc moi je pense qu'aujourd'hui le problème d'accès au financement bancaire ou de l'ouverture de compte dont on parle aujourd'hui, c'est plus un problème d'information, un problème d'éducation financière et un problème de comportement. Parce que ça aussi, c'est essentiel. Parce que nous voyons tous les types, mais c'est essentiellement ces trois problèmes-là. Le problème ne se situe pas à votre niveau. Le problème ne se situe pas à notre niveau. Il faut bien que le problème se situe quelque part. Le problème est au niveau de l'information. Il faut porter l'information. Et qui doit informer? Voilà, nous sommes là aujourd'hui. Oui, nous devons venir quand on quitte le stade de cette émission. Exactement. Mais vous devez rendre l'information accessible au niveau de la base. Voilà. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on fait. Et nous comptons également sur des structures comme vous qui êtes plus en contact avec pour faire déjà, pour poser les jalons de cette information-là et nous prendrons le relais. Et en matière de financement, il n'y a pas de plafond.
Il n'y a pas de bien plafond. noté. Ça, Si- je vais dire à vos femmes. Non. Vous pouvez aller à... Il y a des associations, Non, mais on il y a n'emploie des pas pour entreprises emprunter, madame. féminines Je sais. qui bénéficient à elles seules de centaines de millions, allant même jusqu'à 400 millions, 500 millions, ça se voit parce qu'elles ont atteint un certain niveau de développement et aujourd'hui elles exportent votre beurre de karité dont vous parlez. Elles exportent aujourd'hui et nous les accompagnons parce qu'on voit le potentiel. Il y a les débouchés qui sont là, donc on sait que le marché, il existe. Ok, oui. Maintenant, en fait, le problème, c'est combien de femmes sont dans ce domaine-là, dans ces statistiques. Et on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ces statistiques. Et on doit travailler à ce qu'il y ait plus de femmes dans ces statistiques pour tirer, pour être un levier du développement. Donc, c'est ça la réalité et la raison de cette rencontre. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Certes, vous avez dit, oui, on a dit les femmes doivent être le comportement et tout, mais on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui bénéficient de gros montants dont vous portez. Voilà. Et même quand elles existent, il faut faire la publicité autour d'elles pour que les autres comprennent que c'est possible, qu'elles sont des femmes burkinabées comme elles et que donc elles aussi, elles pourront un jour accéder à ça. Ça peut les motiver, ça peut les inciter. Nous avons des modèles, nous avons des champions. Ce soir, Nous parce avons que des champions. l'émission est arrivée à terme. Oh non, Merci. À on n'a vous, pas proposé des solutions. Malheureusement, il n'y a pas de dernier mot à controverse. Le débat doit continuer. Ok. Mais la solution existe au niveau des banques. Nous avons avez des déjà champions. dit- vous avez Nous déjà avons des dit- champions Faites la qui publicité sont autour des de ces catalyseurs. champions. Ce sont ces Monsieur champions-là Bongo, qui doivent Monsieur drainer Bongo, vers elles je crois que les nous autres. devons travailler ensemble Oui. à partir de ce soir. Oui. Lorsque nous allons quitter ici, Ok. nous devons travailler ensemble On s'arrête pour là. que nos sœurs Merci puissent à avoir vous. accès. Changer votre Docteur, mode de Un communication. plaidoyer Nous au allons niveau travailler de la ensemble. BCAO pour qu'ils puissent, ça c'est un plaidoyer au niveau de la BCAO, pour revoir les procédures et pour permettre vraiment cette inclusion. Parce qu'à chaque fois, souvent au niveau des banques, on dit ah non, on ne peut pas, il y a une réglementation, il y a la BCAO qui est là. Donc il faut certainement faire un plaidoyer pour pouvoir revoir certains domaines. Et comme j'ai dit, c'est pas du tout rabaisser voilà, la qualité. J'en reviens toujours au mouvement d'ensemble. Tout le monde doit jouer sa Tout le monde partition. doit jouer sa partition. Voilà. Merci Parce à que vous. le régulateur... Docteur Dorcas Ndrebeugo Compaoré d'être venu ce soir. Merci à vous, Marie-Jeanne Yago. Vous êtes donc de Ecobank. Merci à Madame Mariamé Ouattara d'être venue et puis à Monsieur Alex Compaoré d'être venu ce soir. Je précise que vous étiez là au nom de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina. Merci à tous et à toutes. Et merci à vous de nous avoir suivis, à toute l'équipe technique, à toute l'équipe de préparation. Controverse est finie ce soir. Bonne suite de programme sur la RTV. Merci. Patina